dans les présentations. Oui. Bonjour à tous. Donc, on va démarrer dans quelques minutes le webinaire. On attend que les derniers inscrits se connectent, hein, et puis on va démarrer le webinaire sur la GRU. On se laisse jusqu'à 11h02 et on démarre. Bon, je vous propose qu'on démarre du coup notre webinaire du jour. Donc, les rendez-vous de la GRU, c'est donc un webinaire animé conjointement avec Capdemat, Quadra Informatique et puis Novéane. L'idée étant d'en faire un rendez-vous mensuel pour exposer justement les problématiques et les sujets autour de la GRU. Donc, aujourd'hui, ce webinaire sera animé par Jocelyn Berleux, qui est responsable BU secteur public chez Quadra Informatique, Julien Dimas, qui est juste à côté de moi, qui est directeur d'activité sur les territoires intelligents chez Novéane, moi-même qui suis directeur associé sur les sujets de prospective, d'engagement et de performance au sein de Novéane, Patrick Perroy, qui est directeur technique et innovation chez Quadra Informatique, et Philippe Usclade, qui est directeur de la communauté Capdemat. Donc, ce webinaire se déroulera avec 4 temps principaux, et suivi d'une phase de questions-réponses. Le premier, c'est de positionner les enjeux et les apports de la GRU dans le contexte général et l'angle d'attaque, notamment qu'on a façonné et constitué au fur et à mesure des implémentations de la GRU auprès de nombreuses collectivités. Donc, ça sera la partie plutôt côté Novéane, qui permettra de faire une transition sans couture avec justement la solution Capdemat présentée par Quadra Informatique, et terminer justement par la communauté Capdemat avec son écosystème, et on vous présentera les épisodes qui sont prévus, les 3 prochains épisodes qui sont prévus, et on répondra à l'ensemble de vos questions et réponses. Alors, pour démarrer, donc on va parler des bénéfices et des enjeux de la solution de GRU vue par Novéane. Alors, on s'est promis de faire une présentation la plus brève possible de Novéane pour l'ensemble des participants. Donc, pour positionner Novéane, on est un peu plus de 100 consultants, on fait une croissance de 15% de chiffre d'affaires en ce moment. Donc, on avoisine les 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a des consultants qui sont certifiés, le label Happy at Work. On réinvestit régulièrement une partie de notre chiffre d'affaires dans de la R&D, dans du développement d'approches innovantes, ou cette approche un peu prospective. Une base établie à peu près de 200 clients, comme vous le voyez, globalement très très satisfait, et puis beaucoup de retours d'expérience de projets d'implémentation. Alors, on a en retour d'expérience 5 plus 1 points d'attention pour arriver à réussir une transformation. Le premier, c'est d'arriver à avoir une vision. Donc, on sait qu'une transformation, qu'elle concerne la GRU d'ailleurs, ou qu'elle concerne une collectivité territoriale dans sa transformation numérique, ou même des acteurs étatiques ou privés, le fait d'avoir cette vision, ça permet justement d'aligner les énergies et d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une compréhension partagée du sens stratégique, de la trajectoire
départ et d'arriver justement à faire en sorte que ça donne de la perspective très rapidement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est d'arriver à créer du focus, c'est-à-dire de fédérer les énergies autour de cette transformation-là, par le fait d'arriver justement à agréger et à faire en sorte que les intérêts convergent vers la transformation, que ce soit au sens humain, au sens organisationnel et technologique, et qu'on arrive justement à concentrer cette énergie pour la transformation. Le troisième point d'attention, c'est le pilotage et la sécurisation. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte d'avoir une maîtrise complète de la chaîne de valeur de transformation en termes de pilotage et comment est-ce qu'on arrive à la sécuriser avec des états stables. Ces états stables permettant en fait de créer des effets de cliquet ou sans retour arrière et d'arriver justement à sacraliser cette transformation. Quatrième élément, c'est d'y aller par petits pas, faire des itérations parce que c'est le meilleur moyen justement d'arriver à créer de la marge de manœuvre, d'arriver à faire en sorte de faire la démonstration au fur et à mesure, des réalisations et de créer de l'engagement et de l'enrôlement. Et le cinquième aspect qui est assez lié aussi au sujet de l'itération, c'est cette approche d'agilité, de plasticité, et également de responsabilisation des acteurs de la transformation pour faire en sorte que chacun se sente vraiment acteur du lendemain de l'organisation de l'entreprise et de faire en sorte que ça marche. Et le ciment qui permet d'agréger, de mettre en cohérence ce système avec ces 5 piliers, c'est vraiment le leadership et la culture, et notamment la dimension culturelle est un point extrêmement important parce que chaque organisation, chaque entreprise a sa propre culture, son propre angle d'attaque, et c'est des éléments qu'il faut absolument prendre en compte parce que si on fait des mouvements en rupture par rapport à une culture ou avec un faible leadership, bien évidemment, la transformation se heurte à des difficultés. Pour la petite information, on a développé un modèle d'évaluation de culture d'entreprise et de culture d'organisation qui nous permet justement d'arriver à avoir une bonne évaluation du point de départ sur des sujets de maturité, sur des sujets vraiment culturels, et de ça, d'être capable justement d'arriver à amener à une évolution progressive ce socle qui est le leadership et la culture. Pour faire tout ça, donc on a développé une solution qui s'appelle le DTO, qui s'appuie sur un framework qui est existant. Donc, c'est pas un framework développé par Novean. Cette solution, en fait, c'est pas une solution au sens informatique du terme, c'est vraiment un système d'ensemble qui combine à la fois les personnes, les processus, la mesure, les méthodes, les outils. Et en fait, ça permet d'apporter tout un dispositif de pilotage, de gestion et de facilitation centralisé au sens où en fait on consolide l'ensemble de ces éléments-là et on arrive à les faire se réaliser pour vraiment faire en sorte de faire la mise en cohérence entre la ligne stratégique de l'organisation et la réalisation concrète de l'organisation. Et donc ça permet en fait d'arriver avec une kyrielle d'initiatives numériques, d'arriver justement à leur donner un sens global et un pilotage global. Et donc, dans le schéma en dessous, c'est ce que vous voyez. Donc, on part de la prospective et l'innovation. Donc, c'est tout ce qui vient bouger et bousculer un petit peu l'organisation et l'entreprise, changements technologiques, sociétaux, environnementaux. On prend ces éléments-là pour en faire une ligne stratégique. On vérifie en permanence l'alignement stratégique. Et à partir de ce moment-là, le DTO by Novean commence à prendre vraiment forme. On démarre avec cet alignement stratégique en s'appuyant sur 3 composantes vertes qui vont être déroulées en permanence tout au long de cette transformation, avec l'accompagnement au changement dès le départ, l'intégration de l'enterprise agile planning, qui sont les solutions de pilotage, que ce soit pilotage de projets, portefeuille, de services ou de données, et le déploiement de méthodologies et de bonnes pratiques pour arriver justement à faire en sorte de faire évoluer les modes de travail pour les amener vers quelque chose qui soit plus compatible à la culture et à l'organisation de l'entreprise ou de l'organisation publique. Et sur la partie droite, vous voyez cette approche itérative où on va dérouler la roadmap de transformation, le cadrage des solutions, le pilotage, le déploiement, faire ça de manière itérative, de telle façon à ce que ça constitue en fait un socle de services à exploiter, à mesurer en termes de performance. Et c'est cette exploitation et cette mesure de la performance vient réalimenter l'aliment stratégique. Et donc, c'est là où on fait cette reconnexion avec la ligne stratégique, avec le terrain opérationnel. Et c'est ce mouvement permanent qui permet justement d'arriver à créer des transformations d'ampleur où on mixe stratégie, accompagnement au changement, méthode, outillage et pilotage de la transformation au global.
Alors, pour poursuivre cette présentation, on fait donc un point focal sur les enjeux et les apports de la solution de gestion de la relation usager. Alors, on l'appelle GRU, mais je sais qu'elle porte plusieurs noms. Et là, Julien va vous parler un petit peu justement des enjeux relatifs à cette gestion de la relation usager, relation citoyen. Julien, c'est à toi. Tout à fait. Donc là, effectivement, l'objectif de ces slides, c'est vraiment voilà, de brosser le portrait et la thématique effectivement de la GRC-GRU, donc gestion de la relation client, gestion de la relation usager, donc auprès des collectivités territoriales, et de voir effectivement les différents enjeux, donc aussi par le retour d'expérience qu'on a effectué auprès de nombreuses collectivités territoriales. Le premier enjeu, c'est véritablement effectivement orienter l'administré au plus tôt dans ses démarches. Donc là, c'est vraiment d'avoir la mise en place d'une solution GRC-GRU comme vraiment premier lien, comme première entrée pour l'usager, pour l'habitant de la collectivité. Donc à travers plus précisément la partie front office. Et, et je veux dire, ce premier enjeu, il témoigne à la fois des attentes des usagers, puisqu'aujourd'hui, ces portails GRC, GRU sont comparés avec les applications que peut avoir, je dirais, l'habitant ou l'usager dans sa vie personnelle. Donc, il a envie effectivement que la collectivité puisse lui répondre de la même manière qu'une application dans le secteur privé. Et ça conditionne effectivement aussi l'attractivité du territoire, puisque l'usager ou le nouvel habitant qui va arriver dans une collectivité va également se poser la même question que la propreté d'une collectivité, que la sécurité, la partie relation usager-citoyen, prendre aujourd'hui toute son importance pour attirer, je dirais, une nouvelle population à travers des nouveaux quartiers ou à travers la redynamisation d'un centre-ville. Le deuxième enjeu, c'est vraiment piloter en tête la gestion des demandes. Donc là, c'est de se dire, voilà, l'usager et même l'agent, puisque en tout cas pour Novéane, à travers notre expérience, on a bien vu que cette gestion de la relation usager, elle est vraiment sur deux jambes. On n'oppose pas du tout, je dirais, la partie agent et la partie usager. C'est de se dire effectivement, dans une solution GRC, GRU, de toute façon, il y a une partie front office, il y a une partie back office, et les deux vraiment vont de pair. Et cette solution GRC, GRU va permettre à la fois effectivement de répondre dans des délais assez courts, de pouvoir permettre à un usager de savoir si sa demande elle a été traitée, si sa demande elle est en cours, dans quel délai effectivement il va avoir une réponse, et aussi effectivement à l'agent de pouvoir mieux organiser son temps, de pouvoir voir effectivement si un service ou pas a été répondu, si on se situe sur un service par exemple de gestion du courrier via courrier papier ou via mail. Donc c'est vraiment effectivement les deux parties qui sont importantes. C'est accompagner effectivement les collectivités dans une solution. Donc ça, c'est aussi le cœur effectivement du métier de Dovéane, c'est de savoir effectivement accompagner une collectivité et je dirais lui proposer effectivement la meilleure solution adaptée, puisque la solution effectivement sera pas forcément la même pour une population de 100 000 habitants qu'une population de 20 000 habitants. Je dirais, c'est pas le même budget, c'est peut-être pas les mêmes demandes qui seront demandées par les différents habitants. C'est veiller à la cohérence du système d'information local. Donc là, effectivement, la solution de GRC-GRU va s'intégrer déjà dans un écosystème local, et cette solution GRC-GRU va s'interfacer avec différents autres systèmes d'information liés à la partie RH, liés à la partie finance, liés à la partie enfance, petite enfance, liés à la partie voirie, si on se situe dans une collectivité de type territoire ou intercommunalité. Et en général, quand nos clients, nos collectivités font appel à Novéane, avant effectivement de choisir une solution GRC-GRU, qui est plutôt une finalité, ils vont déjà nous questionner et nous demander de s'interroger sur les processus existants.
c'est une manière, je dirais, pour la collectivité, de réinterroger ces processus, de les modifier, de les simplifier, de pourquoi pas les uniformiser auprès de l'ensemble des directions métiers. Et dans un second temps, effectivement, les collectivités vont se poser la question de quelle solution GRC-GRU ils vont pouvoir choisir. Enfin, bien entendu, adapter effectivement l'organisation aux choix faits par la collectivité en termes de GRC-GRU. Donc là, effectivement, clairement, la thématique GRC-GRU, c'est une thématique qui est très transversale. Donc sur certaines collectivités, il peut avoir effectivement des directions de relations usagers qui vont pouvoir, je dirais, intervenir, pouvoir questionner les autres directions métiers. Et on a d'autres collectivités où cette direction ou ce service GRC-GRU est plutôt transversal, où on va avoir des référents ou des relais GRC-GRU sur chacune des directions métiers. Et là, donc, voilà, ce que vous voyez sur les trois rectangles en bas du slide, effectivement, c'est permettre effectivement de renforcer l'attractivité du territoire. C'est un plus aujourd'hui, clairement, pour une commune, effectivement, d'avoir un portail usager et de répondre au plus près à une notion de proximité et au plus vite auprès de ses concitoyens. C'est de répondre effectivement à la fois aux attentes des usagers, mais aux attentes des agents qui eux-mêmes utilisent aujourd'hui via leur smartphone des applications et qui veulent avoir aussi des services digitaux clés en main, faciles d'utilisation, pratiques, qui vont permettre de revenir et d'avoir un engagement auprès des usagers plus fort. Donc, ensuite, donc là, effectivement, j'ai brossé, j'ai posé les enjeux. Sur la slide suivante, donc là, c'est effectivement de dire que la GRC-GRU, c'est effectivement une manière d'optimiser, de mutualiser, de créer potentiellement de nouveaux services, mais également, c'est aussi source de nouveaux défis, je dirais, à avoir pour les collectivités territoriales. Donc, c'est à la fois effectivement des défis qui peuvent être mis de manière vraiment stratégique, donc d'un point de vue, d'un point de vue du maire, d'un point de vue des élus politiques, qui ont effectivement une forte attente sur ces sujets-là. C'est un défi effectivement qui est également au niveau de la strate de l'administration, donc le DGS, DGA, direction métier DSI. Et toutes ces questions vont permettre in fine effectivement de choisir la meilleure solution GRC-GRU. Donc c'est à la fois effectivement d'avoir un bon écosystème SI local. Donc voilà, vers quelle solution la collectivité effectivement va se tourner au niveau GRC-GRU. C'est aussi d'avoir, je dirais, aussi une stratégie sur la stratégie côté DSI, puisqu'il ne s'agit pas effectivement de mettre en place une nouvelle solution SI si derrière, effectivement, on ne pense pas aussi à toute la partie, je dirais, maintenance, la partie potentiellement nouvelle version de cette solution GRC-GRU. Et donc, est-ce que vous souhaitez au niveau de la collectivité que ça soit plutôt en mode SaaS ou plutôt en on-premise? Donc, à voir en termes de maintenance, effectivement, est-ce que vers quelle habitude vous souhaitez vous tourner? Et ce défi de la mise en place d'une solution de GRC-GRU et doit être de pair avec une feuille de route numérique. Ça doit être vraiment je dirais, ce défi. C'est pas uniquement un projet de GRC-GRU, c'est se poser la question quelle doit être la feuille de route numérique de la collectivité. C'est ce qu'on fait par exemple aujourd'hui au sein de la ville de Saint-Ouen, pour lequel cette collectivité a essayé d'être accompagnée par Novéane vraiment sur la feuille de route numérique, c'est-à-dire de lister l'ensemble des projets de la collectivité sur la période 2022-2025. Donc là, on a commencé effectivement cette prestation mi-septembre et on s'est tout de suite rendu compte que la mise en place d'un portail et d'une solution GRC-GRU, c'était effectivement le premier projet qui devait être mis en œuvre en 2022. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble des projets numériques sur cette partie-là. Sur cette slide-là, effectivement, vous avez un certain nombre de références, donc à la fois ville et à la fois effectivement conseils départementaux.
sur cette thématique GRC-GRU, on a vraiment une approche très personnalisée, c'est-à-dire qu'il y a des collectivités sur lesquelles on va intervenir plutôt sur la phase amont, c'est-à-dire voilà, recueil de besoins, analyse de l'existant, voire aller jusqu'à la partie rédaction du cahier des charges, marché public et dépouillement. Et on a d'autres collectivités où on va être vraiment sur l'ensemble du projet, où on va pouvoir les accompagner plutôt en aval, sur la partie vraiment implémentation, rédaction des spécifications, accompagnement, appui à la recette, et ainsi qu'à la partie accompagnement du changement, donc formation, communication. Donc là, je dirais, en fonction des besoins, des attentes, parfois effectivement, on peut, je dirais, copier, parce que certaines actions peuvent être internalisées, et parfois on va vraiment pouvoir faire le projet de bout en bout. Sur cette slide-là, effectivement, c'est vous donner aussi des éléments, puisque Novean aussi intervient auprès de la DINUM sur le projet France Relance. Et sur ce sujet-là, effectivement, vous avez aussi une opportunité pour avoir effectivement un certain nombre de financements. Donc, on a des financements effectivement qui peuvent être soit d'ordre appel à projet, ou soit d'ordre plutôt en mode guichet. Donc c'est pour ça que vous avez effectivement les 4 volets. Donc les 3 premiers volets sont d'ordre appel à projet, et le volet 4 plutôt de forme de subvention via des guichets. Donc le mode de financement est un peu différent. Mais voilà, c'est une opportunité claire pour les collectivités de pouvoir financer ces projets GRC-GRU. Donc voilà, si vous avez une opportunité fin 2021 jusqu'au début 2022, bah, n'hésitez pas, je dirais, à taper à la porte voilà, de la DINUM, de la DITP, pour avoir ce type de financement. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Julien. Donc comme ça permet vraiment de brosser le paysage complet. Patrick? Oui, très bien. Bonjour à tous. On va être aussi bref sur la partie quadre informatique que Novean. Juste au préalable, vous avez vu, un projet de GRU, c'est multiple. Il faut bien ces 3 acteurs, tout ce qu'ont démontré Vincent et Julien sur la partie mise en perspective pour la digitalisation de la collectivité, réinterrogation des processus, accompagnement tout au long de la phase de cahier des charges et pendant la phase projet. Ce sont des éléments clés. Il y a quand même une transformation qui est derrière. Donc cette partie-là, premier acteur, c'est effectivement ces cabinets d'accompagnement. Deuxième acteur, eh bien, c'est l'éditeur. Philippe en parlera tout à l'heure. C'est le détenteur de la solution. Et là, on va vous présenter, nous, l'intégrateur, le faiseur, dans le bon sens du terme, j'allais dire, mais qui est aussi important, qu'est l'intégrateur. Donc, quadre informatique, très rapidement, vous voyez sur la carte de France, en haut à gauche, on est présent sur une bonne partie, localement, sur une bonne partie de la France. Et ce sont toutes les zones qui sont en blanc, j'allais dire. Alors, les autres ne sont pas terra incognita pour nous, on y va quand même, mais on n'a pas d'agence d'implantée, si vous voulez. Aujourd'hui, Quadre Informatique, ça a été créé en 1997, donc 25 ans, 26 ans. Maintenant, c'est 230 collaborateurs, 10 agences en France. On est labellisé, les 2 petits logos que vous voyez en bleu, là, ce sont des logos qui labellisent en fait le bien-être au travail. Ce sont des enquêtes qui sont faites par une société tierce. On est également, comme l'est d'ailleurs Novean, Happy at Work, labellisé, qui reflète le bien-être des collaborateurs. Et c'est important, c'est la clé pour nous, le bien-être des collaborateurs au travail. Quadre informatique, ce sont 2 métiers principaux. Le métier classique d'assistance technique, ce qu'on appelle également la régie, c'est la mise à disposition dans les équipes du client de collaborateurs et d'experts. Et le deuxième métier, c'est centre de service, où là, on va travailler à la transformation digitale des entreprises. On va retrouver 4 grands centres de services, dont le premier dédié aux technologies Microsoft, j'allais dire, le deuxième aux technologies PC Soft, et puis la troisième, je ne vais pas m'apesantir, mais la troisième, c'est l'agence digitale. Donc là, on va travailler sur l'ensemble des CMS open source du marché pour créer un certain nombre d'outils digitaux pour nos clients. Et le quatrième, c'est celui qui est surligné là en jaune-orange, c'est dédié au secteur public, à l'ensemble des collectivités. Et c'est dans le cadre de cette business unit, de cette entité opérationnelle, que l'on opère en tant qu'intégrateur de la solution Capdemat Evolution.
Sur le slide suivant, on va avoir, parce que pour monter un projet, j'adhère à 200% à ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, à savoir la culture du petit pas, hein, la culture de l'itération. Donc, c'est ce que vous retrouvez par cette flèche. Cette culture, elle est importante parce qu'elle vous permet d'être agile dans vos projets et d'éviter les effets tunnels, hein, qui sont les effets à bannir. Il faut livrer vite. Mais livrer vite, ça veut dire d'être capable d'avoir mis en perspective ce qu'on voulait faire. Donc, la réinterrogation des processus dont parlait Julien tout à l'heure sont importants. Ça donne la trajectoire, ça donne la cible. Et une fois que ça s'est fait, après, il faut que nous, dans nos projets, nous attachions à livrer, à faire des sprints relativement rapides. Donc, on a toute une méthodologie de gestion de projet que je ne vais pas décrire là, mais qui est découpée en quelques phases et qui vont permettre de s'assurer et d'assurer aux clients, en gros, le respect de la qualité, des coûts et des délais. Alors, ça se passe comment? Ça se passe par une méthodologie projet, ça se passe par derrière un certain nombre d'organes de gouvernance et ça se passe par une méthode qui va consister à livrer très rapidement, hein, sur des sprints pour que les agents et les collectivités puissent s'assurer de la qualité, que ce qu'on livre est conforme à ce qu'ils ont commandé. Sur ce slide, je ne vais pas aller plus loin, on va passer au slide suivant, merci. Et on va retrouver concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toutes les phases que j'ai présentées sur le slide d'avant, eh bien, chaque chef de projet, quand il commence un projet, il va déjà avoir à disposition un certain corpus documentaire, il ne va pas réinventer la roue, il va avoir un certain nombre de documents qu'il va devoir utiliser, dont on va convenir avec notre client, avec les collectivités, selon la nature du projet, selon sa complexité, son niveau de risque. On déclenchera tel ou tel processus, on déclenchera telle ou telle phase, et derrière, le chef de projet partira avec déjà l'ensemble de son plan d'assurance qualité et qu'il amendera, bien entendu, au fur et à mesure du projet. Mais chacun de nos chefs de projet, ça garantit au client, petit 1, d'avoir un corpus documentaire à la sortie. Hein, si demain, il doit reverser le projet, ce qu'on n'espère pas, mais qu'il y ait une réversibilité du projet à l'issue du marché, eh bien, on ne repart pas avec la feuille blanche. On a tout un système documentaire qui existe. Ça permet également aux clients de s'assurer, avant que ce soit fait, eh bien, que tout est conforme. Et puis, ça permet également aux chefs de projet de rester dans la ligne des projets que l'on fait chez Quadrant Informatique. Voilà, je m'arrête là pour cette partie et je ne sais pas si tu veux bien la parole à Jocelyn. Ouais, très bien, merci. Donc voilà, comme ça a été exprimé, hein, auparavant, donc nous, notre mission, c'est d'intégrer, d'accompagner les collectivités dans le déploiement de la solution Capdémat. Donc cette solution, elle s'appuie sur 2 piliers fonctionnels. Un premier pilier qui est en fait la plateforme dédiée à l'usager, et cette plateforme a pour rôle d'exposer aux citoyens, aux usagers, un certain nombre de téléservices, de dématérialisation de formulaires, d'offrir aussi différents espaces, puisque le citoyen va pouvoir se connecter avec un seul compte à un espace famille, à un espace association, à un espace entreprise, et au travers de ces différents espaces, il va pouvoir en temps réel faire et suivre ses démarches. Donc bien évidemment, la plateforme étant disponible sur Internet, elle est disponible constamment. Un deuxième point qui est intéressant aussi sur cette plateforme, c'est la capacité de fournir une identité, de conserver l'identité visuelle de la collectivité par la personnalisation du portail. Le portail est structurellement modulable. On peut faire les pages que l'on souhaite, le parcours usager que l'on souhaite aussi, et on a la capacité au travers de ce portail de communiquer librement de l'information qui proviendrait du site institutionnel. On n'est pas obligé de faire passer par cette voie l'intégralité de cette communication, mais malgré tout, la différence de différents portails, celui-ci permet, en plus de fournir les téléservices et tous les services dématérialisés, de mettre du contenu institutionnel pour accompagner le citoyen dans sa démarche. Par exemple, on peut tout à fait, en début de formulaire de téléservice, dérouler l'explication du téléservice, de la mise en place, de sa création, de la réalisation. Ça permet aussi en fait de proposer des parcours usagers totalement différenciants par rapport soit à des thématiques métiers ou même par rapport à d'autres portails.
Dans les grandes fonctionnalités, je vais balayer quelques fonctionnalités, mais extrêmement rapidement, puisque de toute façon, dans la campagne de webinaire qui est mise en place, d'autres épisodes arriveront sur lesquels on fera le focus de façon précise sur le parcours usager, le parcours agent, tous les bénéfices de toutes les fonctionnalités. Donc, on va retrouver sur les champs de formulaire ce qu'on appelle des champs conditionnels, qui vont permettre de simplifier la saisie pour l'usager en faisant afficher ou non certains champs du formulaire, les accusés de réception automatique, c'est-à-dire que la demande tout au long de son cycle de vie, plutôt qu'un agent derrière accuse réception ou informe l'usager, ces choses-là vont se faire en automatique au travers de mails, au travers de SMS. On va retrouver aussi des fabriques de téléservices pour pouvoir très très rapidement propulser des téléservices et les exposer sur le portail citoyen, de l'automatisation, du fil de discussion, France Connect. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre, on reviendra en fait sur les prochains webinaires. Sur la slide suivante, ce qu'on peut remarquer, c'est cette capacité, c'est ce que je disais, c'est cette capacité à personnaliser. Là, ici, on a 3 exemples vraiment différents de ce qu'on peut faire avec le portail citoyen. Donc, comme on le voit, on peut y mettre du contenu informatif, des cartes, des maps de SIG. On peut, sur la deuxième slide, présenter une page d'accueil. Pardon. Ouais, pas de souci. Sur la deuxième image, j'ai dit slide, mais sur la deuxième image, merci Vincent. Sur la deuxième image, on voit une entrée, au contraire, à la distinction de ce qu'on pourra voir sur la troisième image. C'est-à-dire que là, c'est vous rentrez sur votre portail et vous définissez un parcours usager sous forme, premièrement, soit de profil. C'est ce qu'on voit en bas. Je suis une association, je suis une famille, je suis une entreprise, je suis un particulier. Et puis, comme ça, de fil en aiguille, vous réduisez la granularité pour arriver jusqu'au téléservice, ou alors au contraire, exposer l'entièreté des téléservices. Donc là, c'est la partie du haut de la deuxième slide, pour la prévention urbaine, pour la prévention et la sécurité, pardon, pour l'urbanisme, et ainsi de suite. Donc, rentrer par domaine, ou rentrer par profil, ou faire un mixte. Et sur la troisième image de cette slide, c'est une composition en tuiles de l'espace foyer. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un certain nombre de tuiles qui auront chacune derrière des informations à véhiculer, le nombre de demandes en cours, le nombre de demandes en brouillon, le nombre de documents dans le porte-documents, la composition de la famille, et voilà, et tout ce qu'on souhaite. Et tout ça, c'est totalement personnalisable, on peut respecter, et on respecte bien évidemment l'identité visuelle de la collectivité. Sur la slide suivante, c'est le deuxième pilier. Le deuxième pilier, bien évidemment, c'est la partie agent, puisqu'une fois que la demande a été faite, la demande rentre dans le back-office, et à partir de là, les services métiers et les agents qui vont traiter ces demandes ont un certain nombre d'actions à faire. Concernant les services métiers, créer et déployer rapidement des formulaires. Oui, parce qu'à l'intérieur, vous avez en fait une formule de téléservice par ce qu'on appelle du drag and drop. Vous prenez des champs et vous créez comme ça vos propres formulaires, et puis vous poussez ces formulaires sur le front. Personnaliser le workflow, parce qu'on le sait tous, une demande et le cycle de vie de la demande, et à un moment, la représentation des actions qui sont menées du côté des agents. On va dessiner un workflow qui va respecter le processus de traitement de cette demande, mais en plus de ça, derrière, on va ajouter des actions. Sur certaines actions, ça va pouvoir être envoyer un document, envoyer une génération de documents PDF avec le contenu de la demande initiale. Tout ça, ce sont des actions qui doivent être faites normalement par l'agent, mais là, on peut les automatiser. La valeur ajoutée de l'agent, elle n'est pas d'envoyer des mails, bien évidemment. Et bien là, le workflow associé aux actions permet justement aux agents des métiers de se libérer, de se détacher de ces tâches automatiques. Et puis la gestion des accès aux données selon les profils, bien évidemment, l'entièreté de la plateforme est soumise à une gestion des droits et des rôles. Tout le monde ne peut pas tout voir. Et pour les agents traitants, environnement personnalisé, menu et dashlet. Donc là, c'est ce qu'on voit sur l'image de droite, c'est-à-dire que l'agent, dans son environnement de travail, va pouvoir personnaliser les accès, diminuer le nombre de menus et de sous-menus pour se restreindre simplement aux menus, aux actions dont il a besoin pour ne pas être perdu dans une interface trop compliquée. Et puis, on va aussi retrouver des moteurs de recherche, accéder rapidement à la demande sur le nom, le prénom d'une personne, sur un numéro de demande. On a à l'intérieur tout un système de recherche, de filtres qui permettent à l'agent d'arriver directement
sur la demande, sur la fiche de la demande, sur un dossier, sur une note interne, sur un document. Et puis, créer des demandes au guichet, bien évidemment. Les demandes ne se font pas qu'au travers du portail. Encore une fois, comme disait tout à l'heure Julien, l'un n'oppose pas l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, au guichet, en tant qu'agent, recevoir du public et créer des demandes directement depuis le back-office sur le même principe. Une fois que vous avez développé un téléservice qui est exposé sur le front, son fonctionnement, son workflow est identique côté agent, pardon. Quelques fonctionnalités très très rapides. Le workflow, c'est ce qu'on a vu, l'automatisation du cycle de vie sur la capacité en fait à automatiser un certain nombre de choses, la capacité aussi à faire des rapports et diffuser ces rapports, le designer de formulaire, le spot. Le spot, en fait, c'est une première entrée dans les indicateurs de nombre de demandes, par exemple, pour une direction ou pour un service. Et puis, bien évidemment, la plus grande force, en fait, l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité au portail de de s'interconnecter avec l'écosystème, avec le système d'information métier qui existe pour faire passer de l'information de façon bidirectionnelle. Créer une demande sur le portail qui va, au bout du compte, créer une demande dans l'outil métier. Et puis, le suivi de la demande dans l'outil métier remontera dans le portail. Voilà. Pour en ce qui me concerne, j'arrête là. Je vais laisser la parole à Philippe. Bonjour, on a vu effectivement Novéan qui va être capable de vous accompagner dans votre projet, dans la façon de le mettre en place, dans la définition de ce projet, du périmètre. Quadra, l'intégrateur qui, lui, va orchestrer tout ça pour mettre en place la solution. Et donc, moi, l'association Cap des Maths, donc, qui va être là pour avoir le rôle d'un éditeur. Alors, un éditeur particulier. Donc, c'est un éditeur particulier. Pourquoi? Parce que on va travailler ensemble. On est une association qui regroupe des collectivités de toute taille et de tout type, que ce soit des villes, des communautés de communes, des départements, voire des régions. Et l'idée, c'est de travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de cette association avec trois fondateurs, qui étaient le département du Val d'Oise, la ville de Roubaix et la ville de Limoges, et qui ont décidé ensemble de construire, bâtir une solution qui peut être utilisée par tout type d'acteurs et surtout de travailler en commun. Sur la diapositive suivante, en fait, ce qui est important, c'est de voir l'enjeu d'aujourd'hui. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est que le web va vite. Et l'administration est poussée par cette vitesse, par ce besoin de digitaliser, de numériser ces projets et le besoin d'accès, quel que soit le moment de la journée. Et justement, ces solutions numériques vont permettre à l'usager de pouvoir interroger, interagir avec son administration, quel que soit le niveau, 24h/24, avec son mobile, avec son interface web. Et donc c'est vraiment cet enjeu qui est important, sur lequel nous allons travailler ensemble et mutualiser nos efforts et nos moyens, parce que le contexte économique est quand même tendu. Et justement, on se retrouve avec une difficulté d'avoir des choses qui doivent aller vite, qui bougent, avec un contexte économique qui est difficile. Et donc tout est là dans l'enjeu en fait de cette mutualisation et de la communauté Cap des Maths. Sur la slide suivante, en fait, ce qui est important, c'est vraiment le bénéfice de l'écosystème. Ce qu'on peut voir, en fait, à quoi sert l'association? L'association, elle sert à quoi? À accompagner les collectivités dans leurs projets, en échangeant avec les acteurs du projet, mais également permettre aux collectivités d'échanger entre elles sur les projets, sur les retours d'expérience, pour maximiser les chances d'avoir un projet de qualité. C'est proposer une offre adaptée, et donc c'est toute la mission de construire cette offre logicielle, un Cap des Maths Évolution, où vous avez déjà vu quelques bribes de fonctionnalités qu'a présenté Quadra. Et donc notre mission, ça va être de construire cette offre, et on la construit avec vous, collectivité, puisque vous êtes participants, je dirais, dans l'élaboration de cette offre et dans les orientations données par cette offre. C'est assurer la pérennité à travers une structure stable. Je rappelle que la communauté Cap des Maths a été créée en 2013. Donc on a aujourd'hui 8 ans d'expérience, avec une autonomie, puisqu'on est un certain nombre d'agents temps plein qui travaillent pour l'association, et qui permettent de fédérer l'ensemble des travaux et de travailler avec l'ensemble des acteurs, donc nos intégrateurs et nos collectivités, pour assurer cette pérennité de l'offre.
Maîtriser la sécurité des données, ça c'est important. Aujourd'hui, il y a des impératifs, le RGA, le RGS, le RGPD. Aujourd'hui, typiquement, on travaille sur ces axes-là de façon importante, puisque globalement, si on parle sécurité, on a systématiquement sur les nouvelles versions qui sortent des audits de sécurité qui sont faits et donc qui amènent un niveau de qualité important de la solution. Heu, c'est également toute la partie mutualisation. La mutualisation, c'est pas simplement on mutualise nos moyens par l'adhésion qui permet de faire vivre l'association, mais c'est également par ces retours d'expérience, par l'expérience des uns, des autres, des collectivités sur différentes thématiques et notamment on vous met à disposition, des outils collaboratifs qui vont vous permettre d'échanger sur des thématiques que vous pouvez mettre en place vous-même d'ailleurs, pour pouvoir, interroger, les autres collectivités et vous aider dans la mise en œuvre de votre projet. Bien sûr, c'est développer, nos outils, et l'ensemble de nos développements et on voit bien que les développements sont menés par l'association, mais également par les contributions puisque les collectivités ont aussi la capacité, de pouvoir faire évoluer, l'application et donc de contribuer en reversant ces évolutions pour que tout le monde puisse en profiter. Donc le système permet comme ça d'avoir une puissance, beaucoup plus importante que simplement la structure associative puisque on peut bénéficier au travers des projets des collectivités, justement, de choses qui sont mises en œuvre. C'est aussi mutualiser nos moyens. Alors nos moyens, bien évidemment, financiers, puisque l'adhésion fait partie des moyens qui permettent de construire cette offre et de la rendre pérenne. Mais c'est également nos moyens en termes de connaissances, de savoir-faire. À travers l'association, on accompagne les collectivités, mais aussi on travaille ensemble à travers des ateliers sur des thématiques, et ce qui nous permet comme ça d'avoir une expérience, je dirais, une expertise la plus large possible. Et puis, comme je disais, c'est tirer parti justement de tout ce qui est fait pour en extraire, nous, des évolutions pertinentes de vos expériences et essayer de vous proposer un produit qui évolue et qui soit de qualité. Sur la slide suivante, ce qui est important, c'est ce positionnement de l'association. Alors, bien sûr, le mot-clé, c'est la mutualisation. Vous avez compris, c'est important, on travaille ensemble. C'est vraiment une solution de collectivité faite par des collectivités. Ça, ce côté mutualisation, des moyens est importante. C'est aussi optimiser le système justement par les contributions, par les adhésions qui sont mises à disposition. On optimise les investissements et on maîtrise, je dirais, l'évolution de notre solution. C'est inverser le paradigme je dirais, du club utilisateur qui souvent peut être présent auprès d'un éditeur qui exprime des choses, mais un contexte économique, un contexte stratégique de l'éditeur peut faire que bah, globalement, ce qu'on a exprimé des choses, ça ne va pas nécessairement dans le sens qu'on souhaiterait. Et bien là, le club utilisateur, quelque part, est l'acteur, puisque toutes les collectivités participent à l'élaboration d'un produit et surtout sont acteurs puisqu'ils votent lors des assemblées générales les différents choix et orientations d'évolution du produit. C'est aussi maîtriser son système d'information. On l'a vu, la relation usagée, c'est une brique stratégique transverse du système d'information. Il est important d'avoir cette maîtrise justement, de pouvoir l'orienter en fonction de ses besoins, de l'évolution technologique et d'avoir vraiment cette maîtrise du système. Et l'association permet justement de garantir cela. C'est pérenniser, bien sûr, à la fois les investissements, l'offre et si un intégrateur, nos intégrateurs, je dirais, pérennisent, le système puisqu'ils vous accompagnent, dans, le déploiement de la solution et justement, c'est toute cette sphère, en fait, qui, va permettre de rendre pérenne et comme je le disais, hein, 8 ans d'existence déjà, la solution et la structure. C'est aussi avancer plus rapidement ensemble. On réfléchit et on apporte des solutions quand on est plus nombreux, on a plus d'expertise, plus d'expérience et justement, c'est aussi l'intérêt. L'intérêt également, c'est de maîtriser nos sources, donc ces sources réservées aux adhérents pour éviter les forks et que ça parte dans tous les sens et justement pouvoir bénéficier des contributions. Et puis également, c'est la valorisation des membres puisque grâce aujourd'hui à l'association, on parlait de projets comme France Relance par exemple aujourd'hui. Sachez qu'on est lauréat France Relance aujourd'hui. On a 5 projets qui ont été retenus dans le cadre de France Relance. Et justement, c'est ce qui va permettre aussi de valoriser le travail fait et les membres, puisque c'est aussi grâce à vous, adhérents de l'association, et que nous arrivons à proposer, à faire une solution qui évolue.
Sur la slide suivante, en fait, ce qui est important, c'est comment est structurée cette association. Bah, il y a des statuts, bien sûr, un règlement intérieur, un règlement financier, et on l'a travaillé ensemble, c'est-à-dire que ça a été réfléchi, élaboré avec l'ensemble des adhérents et validé en assemblée générale. C'est une association qui est ouverte à tout type de collectivité. On n'a pas de problème de taille. Ce qui fait un peu la force aussi de l'outil Capdemat Evolution, c'est que on a des collectivités qui font quelques milliers d'adhérents et on a pourtant des départements qui sont de plusieurs millions d'usagers, d'adhérents, pardon, d'usagers et d'usagers. Et donc, une petite collectivité, elle va avoir certes, elle va utiliser moins de capacité, moins de fonctions que propose Capdemat, le minimum. Par contre, elle aura une vitrine numérique d'une qualité équivalente à un département ou à une grosse collectivité. Et ça, c'est important dans justement cet espace numérique d'aujourd'hui où l'usager a envie de retrouver quelque chose de qualité, quelle que soit la taille de sa collectivité. C'est aussi des acteurs qui s'impliquent parce qu'on travaille ensemble sur les orientations stratégiques et sur l'élaboration de la roadmap. C'est aussi une offre logicielle qui est reconnue aujourd'hui. On le voit bien, à France Relance, on a été lauréat. Je pense qu'aujourd'hui, et quand on a présenté d'ailleurs Capdemat aux instances de France Relance, on nous a dit: «Ah oui, oui, mais on vous connaît bien». Donc aujourd'hui, on est vraiment reconnu et grâce aux cotisations, c'est ce qui nous permet de faire évoluer et maintenir cette solution. C'est aussi des partenaires aujourd'hui qui ont une forte expertise et qui sont capables de vous accompagner. Et on voit bien que dans les partenaires, on a nos intégrateurs, effectivement, qui sont eux adhérents et qui vont vous aider à déployer, mais on a aussi d'autres partenaires comme Novean qui vont savoir vous accompagner dans la réflexion, dans les orientations à donner, dans la méthodologie, dans l'organisation pour mener votre projet et proposer une solution de GRU qui soit adaptée à vos besoins. Créé en 2013, je l'ai dit, hein, c'est important. C'est important également parce qu'on participe activement au projet de l'État. On est France Connect aujourd'hui, partenaire, c'est natif dans la solution. On est en train de travailler sur le dossier numérique du citoyen. Ça sera on a fait une réunion d'ailleurs il y a 2 jours sur le sujet. On est acteur avec la CNSA sur la standardisation des systèmes d'information autour des personnes handicapées. On sera certainement une des premières solutions de téléservice qui sera certifiée CNSA, puisqu'on est en cours de validation des développements et on va commencer l'expérimentation avec plusieurs départements. Et puis, comme je disais, on a été lauréat des projets France Relance, donc ce qui amène une certaine reconnaissance du travail fait et qualité. Sur la slide suivante, en fait, très rapidement, voilà, Capdemat Evolution, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une solution d'abord qui est basée sur un socle CRM, c'est important. Le CRM, c'est la gestion de la relation client. Et en fait, on a quasiment toutes les briques et on a rajouté les éléments complémentaires pour pouvoir gérer l'usager pour l'administration, que ce soit le citoyen, personne morale ou personne physique. Donc le citoyen, personne physique, mais la personne morale, l'association, l'entreprise, etc., des partenaires qui travaillent avec les collectivités. Et puis, sur la dernière slide, juste pour vous donner, aujourd'hui, on est plus de 50 adhérents. On a 25 départements, donc on a un quart des départements français aujourd'hui qui sont équipés de la solution Capdemat Evolution. On a 2 gros syndicats aujourd'hui qui ont retenu à travers leurs appels d'offres la solution Capdemat Evolution pour la proposer à leur collectivité. Et aujourd'hui, on a 20 villes qui utilisent la solution. Et on a 5 intégrateurs, donc dont Quadra Informatique, qui peuvent vous accompagner sur ces projets. Et on commence à récupérer des retours d'expérience. Je vous invite à aller sur le site de la communauté. Vous verrez le CD76 qui avait un projet avec Microsoft Dynamics et qui a souhaité basculer vers Capdemat Evolution, et la ville de Vincennes qui a fait un gros travail sur l'accueil guichet numérique et l'accueil guichet physique et toute l'organisation de sa collectivité autour du guichet. Voilà sur la présentation de l'association. Ok, très bien. Merci beaucoup Philippe, merci Patrick et Jocelyn. Et donc on est quasiment sur la fin de notre webinaire du jour. Prochains épisodes, 3 épisodes à venir. Le premier sur les bénéfices de l'association Capdemat, l'écosystème et l'environnement Capdemat. Le numéro 2, faciliter la vie des agents et des usagers avec les aspects de parcours usager, de personnalisation, de contextualisation, vraiment centrés autour des agents et des usagers.
et des usagers, pardon. Et le troisième, justement, centré sur la vie des agents, là, pour le coup, avec l'instruction, la recherche, le cycle de vie des demandes, etc. Donc, avec les 2 piliers qu'on a évoqués ensemble. Donc, on vous transmettra toutes les informations pour vous convier à ces trois épisodes et on espère que ce webinaire aura retenu toute votre attention. Si vous le souhaitez, on peut répondre à des questions si vous en avez. Sinon, on va pouvoir s'arrêter là et vous donner rendez-vous pour le prochain épisode de ces rendez-vous de la GRU. On vous souhaite, a priori, pas de questions. Donc, on vous souhaite une belle fin de journée et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À très vite. Merci, au revoir à tous.